Aïe! 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 Tu me fais quoi? Belika, tu me fais quoi? Il faut que tu risques le gars. Tu es malade! Mon énergie, ma force! Prends-moi tout! Prends même les trucs que mon père a laissé avant de partir. Même toi aussi, prends. Mais ça, ne tente pas. Maman, c'est une joie de vie. Aïe! Oh! Mais quand même, tu peux goûter ça un petit peu. Tais-toi! Crie comme si elle est morte. Tais-toi! Parce que là, ils nous ont dit que en fait, cela n'est pas facile. Il ne peut pas dire. Qu'il n'y a pas les témoins. Et comme lui aussi, il a non, il a un DS. Prenez pas parfois ce petit quand j'ai bu. Comme si c'est sérieux. Même mon derrière, le carabote est plus dur que mon derrière. On ne va pas souvent balader comme ça. C'est juste la colle. Je vous conter une histoire. Jésus-Christ de Nazario. Jésus-Christ de Nazario. Nazareth, gars. Nazareth. Quand Jésus-Christ de Nazareth, il a fait du bien dans ce monde. Dans un monde qui évolue, nous devons tous suivre la dynamique et se mettre à jour, chacun dans son domaine de prédilection. C'est pourquoi Joe Cargo a pris l'engagement ferme dans le domaine de l'import-export de faciliter l'envoi de colis de la Chine vers le Cameroun et plusieurs autres pays africains. Joe Cargo, pour ceux qui ne connaissent pas Joe Cargo, cette entreprise pour l'expédition de colis express, oui, c'est le Michael Knight des colis. Avant, beaucoup étaient ici, tu envoies un paquet, le paquet attaque l'épilepsie en route, ton colis fume le mangue en route, tu attends, ça ne vient pas. Il aurait fallu que Joe Cargo vienne. Ce qui est impossible avec Joe Cargo. Sachez que Joe Cargo ne fait pas seulement les expéditions pour le Cameroun, partout en Afrique, partout. Bref, c'est le marabout de l'expédition de colis. Oui, on expédie par voie aérienne et on expédie aussi par le bateau. C'est un mélange entre les Chinois et les Camerounais. Joe Cargo, si tu n'existais pas, il aurait fallu. Découvrez Joe Cargo, la solution idéale pour l'envoi de colis depuis la Chine vers le Cameroun et bien d'autres pays à travers le monde. Que ce soit par voie maritime ou aérienne, nous mettons tout en œuvre pour que vos marchandises arrivent à bon port, en toute sécurité et dans les meilleurs délais. Joe Cargo, c'est la référence en matière de transport de colis de la Chine vers l'Afrique. La vie c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Bro, le Seigneur est merveilleux car le Seigneur nous aime juste ça. Parce que quand on partait faire gérer les problèmes, il y a les gens qui vont nous soutenir. Donc on est parti les voir. C'est une bénédiction, il faut qu'ils nous sécurisent aussi. Bien sûr. Parce que pour part, je sais que tout l'avocat demande qu'on vienne avec nous témoins. Ceux qui étaient là, qui ont vécu la scène. On a eu la chance que ce jour-là, tout le quartier est sorti, ils étaient là quand ça commençait. Tu vois un peu, non? Oui. Donc on fait seulement tout. Il faut envoyer, on voit même Père Vondo. Oui, Père Vondo, oui. Il y a Père Vondo et la maman là. Marcris et le père Fingon. Oui, le grand, il faut le voir aussi. Ils ont dit que quand si ça tourne, les gens les appellent, ils peuvent témoigner, non? Non, là, moi je suis tranquille. Moi je sais que l'affaire là, on va gagner. On va ranger ça notre papa. Il vous prend le terrain. C'est un qui aura. Il blague. Le père a souffert pour acheter ça. Oh, on y est. Ça dit quoi? C'est la forme. Tu peux comme ça. On se querellait là, il était là, non? C'est lui qui se paraît. C'est lui qui a aiguisé la main. Il dit, bon, quand même peu, pardon. Il était là, c'est lui qui se paraît. C'est lui qui a envoyé aiguiser la main. Oui. C'est quand on a même vu qu'on s'est même rappelé que... Attends, le jour qu'on était au chantier, jusqu'à hier, ils sont venus commencer à construire le terrain de mon père là. On a commencé la bagarre là-bas. Ah, vous l'avez massacré. Oui, tu étais là, non? Il était là, non? C'est lui qui a aiguisé ma machette, il avait aiguisé ma machette. Comment ça? J'étais là, non? C'est lui qui a fait fort. Mais, à vitesse. On laisse le terrain, notre père. Bâtiment familial. Moi ça. Moi, il ne peut pas blaguer. Mais en que temps,
C'est que les gens sont allés nous porter plein de charges au niveau du parquet. Hey, oui, on avait rendez-vous vendredi passé. Sauf qu'on est arrivé, on a renvoyé l'audience, on a seulement renvoyé que c'est l'autre vendredi qui arrive, c'est donc dans 2 jours. Donc du coup, maintenant notre avocat dit qu'il faut qu'on fasse recours, on est encore en contact avec tous nos témoins. C'est qui était là. Tu vois, non? Dès qu'on a été témoin là. Et maintenant ça tombe bien comme on t'a rencontré, donc pardon, on voulait que tu fasses ton programme pour 2 jours, dans 2 jours. Il faut venir témoigner pour nous. Parce que tu étais là, tu as vu comment ça allait dans tous les sens. Tu étais trop énervé le jour là. Tu as dit que c'était toi, que tu... Mon frère. Hein? C'est pour quand? C'est vendredi, non? Vendredi 14h. 2 jours. Ouh! Quoi? Déjà un grand funérail vendredi. Où ça? Où ça, mon frère? C'est à Bertois. Pourtant, moi, je dois voyager de tout genre jeudi. Tu sais que nous, on savait que, bon, en ayant plus de témoins, même, ça devait faire à ce que on sache que non, c'est... Surtout quand le funérail a mon frère. C'est toute la famille qui part, même les frères qui sont en Europe. Une famille, pour nous, c'est important aussi, mon frère. On doit être très agresseur. Donc, bon, aussi, on m'a encore renvoyé plusieurs trucs, non? Vous appelez à l'audience, c'est quoi? On m'a renvoyé, non? Le problème, c'est qu'ils ont trop renvoyé. On a trop renvoyé, là. Bon, en tout cas, dès que les gars renvoient encore, le temps que moi-même, je me libère, on m'appelle. Oui, non. Ne vous cassez pas, gars. Je suis avec vous, père. Mais c'est que j'aurais un mois là-bas. Une semaine avant le funérail. Après, il va aller. Ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, non. Ouais, bon. Bon voyage. Tu vois, le gars, il est bizarre. Il nous dit que. Le jour là, c'est lui qui est parti pour aiguiser la matière. Oui, c'est lui, non? Il nous dit maintenant que les funérailles sont tout. Tu as la tête qui va voyager. Donc, voilà. Il n'était pas dans le programme. Il n'était pas dans le programme. Alors, on va y a un responsable. On va le tonton là. Ouais, pas à quoi, non? Non, les caprices, ce que tu fais là, ça ne me prend plus. Je veux que tu le saches. Je t'ai laissé depuis une semaine que tu es arrivé sans te parler. Parce que je voulais que tu te calmes. Ma fille, la vie n'est pas celle-là. Essaye un peu de prendre ta vie en main. C'est quoi cette histoire que à la moindre incartade, tu plies tes bagages, tu rentres à la maison. Regarde, c'est la vie là. C'est le nouveau-né. Tu comptes sur quoi? C'est 2 personnes qui éduquent un enfant, la mère et le père, pour que l'enfant soit équilibré. Comme je l'ai fait avec vous. Il se passe quoi dans ta vie? Ouais, demande. Quand tu avais mon âge là, est-ce que tu t'es déjà marié? Tu es encore marié, non? Tu es encore chez vous, n'est-ce pas? Moi, je pense chez nous. Et tu ne sais pas que la maison familiale, c'est pour les femmes. Oui, l'homme peut sortir, il passe chercher avec sa famille. Mais la femme, quand le mariage va finir, là, elle va courir encore rentrer chez eux. Oui, ça c'est notre maison des femmes, c'est pour moi ici. Pas de problème. Tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Moi, c'est pas une femme en soi. Et c'est même pas obligé d'être marié. Ce que je constate, c'est que le téléphone, là, c'est ça ta vie. Tu n'es même pas au courant de moi. Ici, c'est pas le chez toi, c'est le chez vous que j'ai pu m'aider. Tu n'es pas seul. Et il faut savoir que si je ne suis pas là demain, c'est la catastrophe. Ces enfants, si ont besoin de leur père. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as bien compris? La vie, c'est la patience. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Comme il a eu des yeux de rhumatisme. Ne marche pas. Tu m'arrêtes ce cinéma là, cette vie de rêve que tu as là. Tu as compris? Le père des pères, le payant, le padré. Le boy de quoi? Bonjour, pardon. Il fait chaud. Tu es toujours capricieuse. Il fait chaud. Tu peux nous excuser une minute, s'il te plaît.
C'est que pour demander l'argent. Demander l'argent. Pardon, regarde, oh. Viens ramasser. On a encore besoin d'argent. J'ai posé pour vous. Les gars. Sois les bienvenus. Il y a une seule chaise. Non, non, c'est comme tu es costaud. Ton énergie doit finir. Qu'est-ce qui vous amène? Oui. Nous sommes là pour une affaire vraiment très urgente. Ça nous tient vraiment à cœur. Vous savez, la dernière fois, tout le quartier est sorti quand certains gens sont venus s'installer sur le terrain de mon père. Ils ont commencé à creuser la fouille et pour vouloir lever les murs. Ah oui, le litige foncier que vous aviez là. Oui, justement, ça allait tellement dans le mauvais sens où on a même pu blesser un des gars là. Oui, il connaît. Donc en fait, ces gens sont allés nous porter plainte. Ils ont porté plainte et on devait se rendre là-bas. C'était vendredi passé. Quand nous sommes arrivés, même ils ont renvoyé. Il y a 3 fois qu'ils renvoient. Maintenant, ils ont remis pour vendredi qui est dans 2 jours. Donc, et notre avocat nous a demandé de faire venir des témoins, ceux qui étaient là, qui ont vécu la scène. Et je crois que papa, tu es mieux placé parce que ce jour-là, même c'est vous qui nous avez conseillé ce qu'on était censé faire. Donc, ça veut dire que même s'il y a un cas de problème, vous faites ça. Mais je vous avais donné des conseils. Vous savez que vos parents et moi nous sommes arrivés ici il y a très longtemps et ça allait bien. Et je ne pouvais que vous aider. Ah, merci. Et vous avez trouvé les témoins? Non. Justement, on est venu vous... Mais oui, je crois que oui, comme papa demande. Oui, on a trouvé. Si, nous sommes en train de discuter avec un des témoins. Vous étiez là. Moi? Pour les témoins, c'est quoi? Eh papa. L'affaire de terrain que je suis en train de parler, le terrain de mon père, non? Oui, mais ça ne me concerne pas. Eh papa, mais vous étiez là, nous devons encourager. Si j'ai intervenu comme un doyen du quartier pour voir ce que vous avez été très violent. Eh papa, c'est pas c'est vous qui m'avez remis la matière, qu'on a géré les gens. C'est vous qui m'avez remis la matière. C'est un bon qui a pris la matière. C'est lui qui a donné la matière de la banque. Comme tu parles grand-champ, bon oui. Papa. Papa, vous ne vous rappelez pas bien où c'est comment? Non, attends. Donc, vous êtes venu me voir pour me dire de la témoigner. C'est ce qu'on avait dit, en cas de problème, on fasse signe. Je suis que le condiment dans cette sauce. Mais je vous on ne se rend pas justice. Mais papa, c'est vous qui avez dit que défendez le patrimoine familial. C'est vous qui nous avez dit ça. Oui, on défend le patrimoine familial avec des arguments juridiques. Et vous donnez la matière, vous faites quoi? Je ne vous ai pas donné la matière, comme je défie sur ma cour. Vous l'avez aperçu, vous avez bondi dessus. C'est pas lui qui a donné sa demande, c'est vous qui nous avez donné que c'est même pas canchante. C'est vous qui nous avez remis la matière à main. S'il vous plaît. Je crois que en matière d'âge, là, vous connaissez bien Jacob. Mon dernier fils, c'est votre génération. Vous ne venez pas chez moi me dire ce que je dois faire. Vous vous êtes mal comporté, vous appelez ça le retour. Quelqu'un, vous avez un petit litige. Normalement, la procédure demande à se voir le chef de plan, le chef de quartier. Ensemble, on s'assoit pour trouver la solution. Papa, on ne peut pas compter sur vous. Et que tout ce que vous disiez ce jour, c'était pour nous. Je ne sais même pas. C'était pour nous mettre un problème. C'est bon, c'est comment? Ne comptez même jusqu'à 10, mais je ne serai pas dedans. Et c'est même par rapport à ce qu'il a dit. De toutes les façons, vous m'avez trouvé dans une situation où j'étais en train de régler un problème familial. Et là, maintenant, je vais résoudre les problèmes de ma fille à l'extérieur. Mais un papa qui manque. Hey, papa. Pourquoi vous manquez? Vous ne trouvez pas que vous extrapolez un peu? Ça, c'est des termes diffamatoires. Allons. Donc, c'est dit que venez, en cas de besoin. Non, je ne vous ai pas envoyé agresser les gens. Que chaque fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, accompagné à la maison. S'il vous plaît, gagnez la porte. Il n'y a même pas la barrière, bon, sortons. Donc, il n'y a pas la porte. Vous avez aussi des vues ici. Sortez, s'il vous plaît. Sortez. Mais c'est quoi ces choses-là? Hein? Vos parents travaillent, ils achètent un terrain, vous laissent dessus pour ne pas vous entendre. Ne trouvez pas le travail, hein? Restez au quartier. Mais vous connaissez quelqu'un de vous, venez chez moi? Je veux voir que Dieu sait tout. Vous avez encouragé dans ça. Donc, vous voulez m'embobiner dans vos bêtises? Vous ne mourrez pas cette fois-ci là. Dégagez.
orphelins que Isaline tous à Yaoundé. Gatchen Pierre, le noble Bayangam de Bruxelles. Soufo Albert Fongan, la lumière de Baloum. Maman, tu sortais? Oui, oui, je vais à la réunion des princesses majestueuses. Ouais. On peut comme ça, tu vois. Ah bon? Oui, maman. C'est quoi le problème? Maman, tu sais que récemment, tout le quartier était en effervescence. Oui, papa. Hey! La fête des terrains de nos Que les gens là veulent vous arracher le terrain. Parce que vous êtes orphelins. Et le monde ici, ils font comme si eux, ils ne vont pas mourir et laisser aussi leurs enfants orphelins. Mais le Dieu vivant, c'est le Dieu des orphelins. Maman, ce jour-là, chance que, ils ont trouvé avec vos conseils, on a bien pu les repousser. Oui. Ils ont arrêté les travaux. Ils ont trouvé les hommes. Non, on a fait oui. Non, tu es fort. Hey, maman, hey. Hey, donc les gens font comme bouh, bouh. Pas, maman, hey. Aïe, aïe, aïe. Ils sont allés tomber à 10 mètres. C'est bien. Oui, papa. Est-ce que c'est que les gens qui sont carrément allés nous porter plainte, nous surcharger? Ils ont parlé des choses, dit comment on a sorti les armes blanches, on a fait ceci, on a fait cela. Et l'a fait au paquet. Attends. Ils ont sauté la chefferie du quartier. Oui. Ils ont sauté les commissariats, la gendarmerie. Tu allais directement. Elle dit c'est grave, maman. On devait même être là-bas vendredi passé. Sauf que quand on est arrivé là-bas, ils ont renvoyé l'affaire. Ils ont dit que c'est vendredi, c'est après-demain. Pendant 2 jours. Oui. Donc voilà pourquoi mon frère et moi, on a pensé que non. Comme notre avocat est en train il exige qu'on vienne avec les témoins, ce qui était là ce jour-là. On dit que non, comme notre mère était là, c'est mieux qu'on vienne. Et la femme a le cœur. Oui, la mère sur le cœur. Donc, la mère de l'humanité. Ah, ok. Donc, au paquet, on veut les témoins. Oui, comme vous avez dit que nos amours, vous pour nous défendre n'importe où. On a tenu à venir vous voir. Mes enfants, là où vous me voyez là, la santé ne donne pas. Les genoux, les chevilles, même la plante des pieds me font mal. Je marche à peine. Donc, je ne refuse pas de témoigner, loin de là. Mais s'il peut faire ça par conférence téléphonique. Oui, conférence. Oui, appel conférence. Ou appel vidéo. Tu sais bien que... Ou si je peux même faire les voix pour témoigner. Non, tu sais, l'avocat, il a exigé que ce soit des témoins physiques. C'est juste que ma santé ne me permet pas d'aller me tenir debout. Okay. D'abord, je ne tiens pas debout, on s'assoit, maman. Et maman, depuis qu'on parle même là, ça fait plus de 5 minutes que vous êtes debout, vous allez venir, vous marchez vite. C'est pas contraint, papa. Et là-bas, vous allez vous asseoir, c'est même pas que vous allez rester debout. Avec quel téléphone, ma mère? Hey, ne simplifie pas mon téléphone si ça a la caméra, ça a tout. Oh, le choronko, c'est pas un choronko comme vous pensez. Hey, attends, te montre la caméra. Comment ça, c'est pas un téléphone Android? Malheureusement, l'avocat ne veut pas exactement. Il veut les gens, personnes physiques, pour venir témoigner. Personne physique pour venir témoigner. Je ne refuse pas. Je n'ai pas les moyens pour déplacer mon médecin. Mais c'est comment? C'est quoi? C'est vous qu'on veut là-bas, la mère. Et c'est que votre présence, vraiment, vous êtes une dame, on va respecter, on va savoir que nous, la dame... Mais attendez un peu, je demandais de toutes les mamans qui étaient là-bas ce jour. Donc ce n'est que moi que vous avez choisi. Vous avez dit tout à l'heure comme notre mère. Ça fait quoi? Le sang, non, maman? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Les problèmes, les palabres, c'est commun. Les problèmes sont communs, mais la peine judiciaire est individuelle. Bon, c'est maintenant si vous dites que... La peine judiciaire est individuelle. Donc ça veut dire que vous ce jour-là qui nous encouragez en disant allez-y, ne laissez pas. Nous sommes derrière vous, je suis avec vous, je suis mère. Même si à quoi vous avez écrire là parce que j'ai vu. Mais ça vous a quand même permis de repousser cela. Ils ont arrêté les travaux, non? Si vous ne l'avez pas tapé comme je demandais que vous tapez, oui. Et maintenant, maman, il devait construire, non? Et maintenant, ça nous avons en prison. La prison, pourquoi? C'est votre terrain. Vous n'avez pas les papiers.
Vous ne défendez pas, vous venez pas. Allez voir d'autres mamans, pardon. Il y a plein de jeunes mamans. Tu sais que, ici au quartier. Hey, il y a plein de jeunes mamans ici là. Quand tu as des vrais problèmes dans la vie, tu vois tes vrais gens. Quand tu vois ceux qui sont vraiment avec toi. Tu vois ce qu'ils ont fait pour là. Tu as compris que la maman. Là, voilà qu'ils nous tournent le dos comme ça, comme si c'est nous qui étions en tort. Pourtant, c'est elle qui disait qu'on avait raison. Parce qu'elle a dit que si elle était un homme, c'est qu'elle devait être avec nous. Pour marcher vite. Il a même marché bien. Regarde comment elle. Vraiment, de Dieu. Vraiment. Une maman. Regarde même marcher, regarde. Tu vois? Allons, pas grave. Vraiment. Alors, le grand film. C'est sûr, non? Voilà le grand film. C'est notre dernier espoir maintenant. Tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui sont plus avec nous. Nous sommes seuls. Allons-y. Mais. Ah, ça c'est désespérant. Ah, pas. La vie c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Continue à bouger, mets mon whisky, tu portes, tu bois. Je mets le whisky, tu portes, tu bois. On ne fait pas ça, c'est tout. On ne fait pas ça. Tu bois une bouteille de whisky toi seul. Je n'aime pas ça. Papa, j'ai chauffé ta note, tu vas pas. Tu manges. Tu vas. L'enfant, ton âge, tu es musclé. Voilà. Voilà l'autre que j'ai acheté, non? Voilà l'autre bouteille que je suis acheté. Que je vois encore, en tout cas, je veux faire incorporer la lame. Je mets la lame. Oui, moustique. Moustique. Tu m'as bloqué, non? Tu m'as bloqué, non? Regarde, je vais faire les impôts vont passer à la charisme. On va sceller. Je vais te faire les impôts. Regarde, tu me connais très mal. Tu me connais très mal. Et tu demandes de m'envoyer petit tarot. C'était fini où? Par dimanche, toi, si tu manges au moins 9 plats, c'est seulement tes orteils qui prennent le poids. Regarde. Allô? Allô? Mal accroché. La voix, non? Tu sais que tu ne vois, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Voilà encore ça. Que je vois encore la main de quelqu'un sur ça. Que je te vois encore ta main sur ça, Toto. Ta main et toi, vous êtes mes premiers adversaires ici. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas chaussé. Je vous trompe. Ça, c'est le l'eau perdu, ça. Mais tu versé l'eau là au sol. On est bon, mais. Mais c'est bon, toutes les bonnes choses. C'est la Grand, on a l'heure. Eh, grand. On est à l'heure, grand. Tu avais les bonnes choses. Un bon grand whisky. Attends, pardon. Mais 5 labels. Aïe, aïe. Aïe. Tu me fais quoi? Périka, tu me fais quoi? Il faut goûter le whisky, le grand. Tu es malade. Mon énergie, ma force. Prends-moi tout. Prends même les trucs que mon père a laissé avant de partir. Même toi aussi, prends. Mais ça, ne tente pas. Maman, c'est une joie de vie. Aïe. Oh. Mais quand même, tu peux goûter, c'est un petit. Tais-toi. Tais-toi. On ne vient pas, on ne débarque pas chez les gens comme ça. On ne débarque pas chez. Ça, c'est ce qu'on appelle violation de domicile. C'est quoi? Parce qu'on est tous dans le même quartier. Hein? Attends, c'est toi, c'est un niveau pour un petit whisky qui voulait toucher un peu, tu cries sur moi. Toujours à cause de ce mélange? Parce qu'on se mélange? Wow! Attends, quand je vais aller m'installer à Bonapiso, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Bon, tu vas être installé là-bas quand? Installé là-bas quand? À quel âge? Attends, quand le sénateur, Papa Ngoshingue, laisse. Dès que il va me trouver. Tu vois. Moi-même, je suis rien, hein, mais j'ai un derrière solide.
Voilà. Solide comme le pont. Ça tombe bien, non? Comme l'indice. Ça tombe bien. Ouais, grand, vraiment, il voulait pas que tu bavades comme ça. C'était pas pour te faire des problèmes. Moi, j'ai pas l'argent pour prêter. Non, non, grand, on veut pas l'argent. On ne veut pas faire le prêt. On ne veut pas le prêt. Il veut le prêt. Grand, tu sais, la dernière fois, comme au quartier, c'était un peu chaud là. Avec l'histoire du terrain de mon père. Tu étais là, non? Attends. Vous avez plaisé une fois de vendre combien de problèmes de celui-là? Ouais, grand, laisse-moi t'expliquer, non? J'ai envie de vouloir t'expliquer comme ça là. La dernière fois où les gars ont commencé à construire, on est venu, on les a repoussés. On s'est. C'est moi qui vous ai dit que un bien familial comme ça là, même pour l'âme de votre père, ne donnez pas la possibilité aux gens de venir voler. Voilà. C'est pas normal. Voilà. Moi j'ai vu quand votre père a acheté ce terrain. Voilà. J'étais là. Il a acheté le terrain là à un papa Yaoundé. Ce terrain là, ça fait bientôt 27 ans. Net. Que ce terrain existe. Et lui me disait toujours, votre père me disait toujours que ça c'est pour mes enfants. Voilà. Ça c'est pour mes enfants. Voilà un vrai. Et il m'avait dit qu'il faudrait que si vous voulez construire, même si vous êtes marié, tu es au premier niveau, l'autre au second niveau. Maintenant il a dit vous faites que vous faites à 4 niveaux. Là si vos soeurs, dans le mariage devient comme Eléo. Donc ça c'est bon, c'est pas. Si elle rentre, elle peut vivre là-bas sans problème. Je n'ai pas admis ce que les gens là veulent faire. Ils ne pas te faire les faux papiers. Ce n'est pas les faux papiers. Moi, je n'ai pas le faux. Voilà. Tu dit que quand tu as porté la latte le jour là, j'ai dit que tu éclates la tête, non? C'est moi qui disais, non? Quand la latte s'est cassée, c'est pas moi qui t'ai donné la latte qui a fait le truc de tomber venu là. Mais c'est toi, non? Non, moi, je n'ai pas le faux. Grand, tu n'as même plus beaucoup à dire. Donc, ce que tu dis là, ça nous réconforte. Voilà. Ça nous réconforte. Non, je n'ai pas le faux. Parce que, grand, je veux que tu ne parles même plus. Je veux seulement qu'après demain. Après demain. Moi, je voulais lancer ce chantier. Moi, j'ai plus le temps pour être manœuvre. Non. Ou bien mes jours. C'est pas ça, grand. Ou bien mes jours, je vous taxe mes jours, vous me payez. Voilà. Moi, j'ai trop fait du bien aux gens. Ouais, grand, écoute un peu mon grand frère. C'est pas ça. Comme tu as toute l'histoire, tu as toute la vie de ce terrain, parce que tu étais l'ami du père. Ouais. Bon. Votre père. Attends. Votre père m'avait. C'était mon ami. Votre père était mon ami. Beaucoup de gens me disaient même que je suis son griot, que je suis son zamzam. J'ai dit que j'accepte parce que c'était un monsieur bien. Voilà. Votre père était un type trop bien. Voilà. Normalement, vous ne devez pas souffrir. Avec le bien que votre père a fait aux gens. Vraiment. Il y a des gens qui ont les endroits où ils habitent les terrains que votre père a donné, c'est gratuit. Tu vois. Gratuit. Bon, grand, comme je disais tantôt. C'était bien. Les bonnes personnes ne mettent pas l'homme sur la terre. Le type là était bien. Oh. Wow. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Grand, on laisse. C'est parce que même la part des choses n'est pas là. Hein. Sinon, comme ça, si vous avez un petit problème, vous venez me voir. Je n'ai que ma bouche. Pour vous aider avec, je vais vous aider avec quoi? Moi, je n'ai rien. Voici le moment opportun de lui dire que oui, tu étais l'ami, tu étais le bras droit de mon père. Même à l'infini, je serai toujours. Oui, que son âme, qu'il puisse vraiment se reposer en paix, sachant que toi, tu es là pour veiller sur nous. Oui. Il s'appelait jumeau. Et je vais veiller. Il s'appelait jumeau. Mon votre père et moi, s'appelait ma doublure. Voilà. Bon, donc, plus que les jumeaux. Tu sais que les gens, ils sont allés nous porter plainte. Quels gens? Les gens qu'on a repoussés sur le terrain là. La bagarre que vous avez. Oui, ils sont allés nous surcharger dans des plaintes. Nous sommes au tribunal, je ne te mens pas. Ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte, ils ont fait certificat médical d'invalidité. Quoi là? C'est 1 mois. Invalidité. 2 mois. Oui. Après, ils nous ont convoqués. Vendredi passé, nous sommes allés au tribunal. Mais sauf qu'on est arrivé là-bas, on a repoussé. On a remis à vendredi qui est après-demain. Donc on est venu comme ça te voir. Comme tu as toute l'histoire, tu as tout. Donc toi, rien que ton témoignage, ça va le faire taire. Il veut qu'on témoigne que quoi? Que c'est pour votre père ou quoi? Comme c'est quoi tu veux le dire, non? Tout ce que tu veux dire là. Tu dis seulement la vérité, comme tu veux le dire là. Tu seulement ça, c'est tout. Ça nous tire d'affaires. Ouais. Qui a dit? C'est notre avocat. Que le tribunal demande à ce que nous, on se rende après-demain avec nos témoins. Quelle heure? 14.
Pourquoi 14 heures même, non? 14 heures, pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est pas nous, c'est pas le tribunal qui décide, c'est la loi. Quand le président du tribunal dit que telle affaire, c'est telle heure, on ne peut pas repousser. Tribunal, il y a des choses qu'il faut se faire quand même. Le fait a fait. La famille là, c'est ça qui ont porté plainte. Oui, et apparemment ils ont déjà aussi bien placé à Yaoundé. Parce que là, ils nous ont dit que l'affaire cela n'est pas facile. Il ne peut pas dire. Qu'il n'y a pas les témoins. Et comme lui aussi un des. Non, il a un des. Prenez pas parfois ce petit quand j'ai bu. Comme si c'est sérieux. Même mon derrière, le carabote est plus dur que mon derrière. On ne va pas souvent balader comme ça, c'est juste la colle. Ok, mais c'est pas de il vient se montrer. Gang, bon, gang. C'est que... Gang. Oui. Pardon. Je veux que tu viennes seulement à 14h là. On demande seulement que le témoin c'est qui, tu dis que c'est toi. Et que ce que nous on a dit là, c'est ça. Tu ne parles même pas. Oui. Mes enfants, vous savez que même... La vie ici est saine. La vie te complique quand tu la compliques. Parce que je vais vous conter l'histoire. Je vais vous conter l'histoire. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, gars. Nazareth. Quand Jésus-Christ de Nazareth, il a fait du bien dans ce monde. Est-ce qu'il prenait l'argent aux gens qui les soignaient? L'eau qu'il a transformée en vin, est-ce qu'il a demandé l'argent? Jamais. Il y a Christophe Colomb. Parce que là, c'est l'histoire maintenant. Christophe Colomb a fait le tour du monde. Il a découvert la mer. Mais Christophe Colomb lui-même n'a pas un petit terrain en Amérique. Même la descendante de Christophe Colomb n'a pas une petite maison en Amérique. Qu'on peut dire, tout est éphémère sur cette terre. Voilà pourquoi tu vois quand nous naissons, c'est sans rien. Et quand nous partons, c'est toujours sans rien. Et ce sont les hommes qui nous habillent. Et c'est par pitié même. Vous êtes jeunes. Vous avez toute la vie devant vous. Laissez-moi parler. Je ne sais pas pourquoi vous signez sur les trucs de votre père. Okay. Votre père s'est battu. Pour lui-même, c'est marrant. Parce que normalement, même, pour dire vrai, moi, je ne suis pas sûr que le terrain c'était pour lui vrai. Hey, tonton. Ah, quand. Parce que votre père, c'est quelqu'un. Mais quand, pardon. S'il te plaît. Ouais, ne te mets pas devant les faits accomplis. Non. C'est toi qui nous as montré. Un homme. Tous les hectares qu'il avait là. Et si c'était pas le vol, que c'est quoi? Hey. Hein? Pas les hectares qu'il avait là. Papa, si j'ai un conseil à vous laisser ça tomber. La plainte est à conclure. On peut plus dire. On peut se faire en prison, les gars. Mais c'est. Ils veulent que le terrain, non? La famille veut le terrain, non? Donnez-les. Vous signez sur les trucs de la terre par rapport à quoi? Donnez-les. C'est le même grand qui est tout le même jour. Non, c'est que tu veux parler, mais c'est qui vient de parler, mais grand. Ah, c'est pardon. Tu nous aides pas, grand. Vous avez poussé que la voiture. Vous ne savez pas que les endroits comme le commissariat, l'hôpital, le palais de justice, c'est les endroits qu'on sait quand on entre, on ne connaît pas quand on sort. Pardon. Hey. Attends, c'est quand? C'est après-demain. Vendredi. Après-demain. Dans 2 jours. Oh, c'est les jours où je suis moumou. Si ça pouvait même être un dimanche, mais 18h, oui. Mais non. Tu as vu qu'elle a fait qu'on juge un dimanche à 18h. Les dimanches, on ouvre que. Tous les programmes, c'est les hommes qui donnent. S'ils peuvent mettre ça un dimanche, 18h30. C'est pas le snack, tout ça c'est le bar. Mais grand, le tribunal c'est le bar, gang. Laissez donc tomber alors. Oh. C'était votre père, c'est pour vous. Vous signez sur la chaîne de quelqu'un comme c'est pour vous. Mais le juge de mon père, le deux pères de notre père, c'est ce que tu nous dis. Tu sais quoi? Moi je comprends pas. Ne montez pas des places. Moi je comprends pas. Il a retourné sa veste. Je vais retourner les papillons. La veste. Tu m'as acheté la veste? Alors on va arriver là-bas. Ça va sortir comme ça va sortir. Les gens qui te disent que non, allez-y, on est avec vous. Allez-y, on est avec vous. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire que de prouver qu'ils sont avec nous.
Je vais compter sur les gens. C'est donc quand il y a les vrais problèmes, quand tu vois le vrai visage, quand tu vois qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Mais tu es obligé de faire. Et ce qui est même mauvais, on voulait me laisser ça. C'est lui qui nous dit qu'il ne laissait pas. Oui. Le jour, on voulait rester même tranquille. C'est lui qui dit qu'il ne laissait pas. Oui, il me donne la latte. C'est pas toi. J'étais sourd. Bon, il te donne la latte, j'étais manchot. Moi, je ne connais pas comment on latte. Je te donne la latte. Donc, il fallait tuer. Prochainement, je vais te donner même que l'âme. Là, tu vas dire que c'est moi. Alors, tu me l'as pardon. Mais quand tu te fâches, mais moi je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que tu puisses réagir comme ça. Toi qui marchais avec mon père, tout le monde connaît que non, nous sommes des frères. Le jumeau. Donc, pardon, la tension va se développer. Je ne veux pas te gagner. On ne fait rien. Vraiment. C'est la vie, poilon, c'est pas grave. C'est la vie. Honte sur quoi? Vous cherchez, vous êtes derrière les biens de votre père. Le jour où nous prions, ils étaient nombreux comme ça à nous supporter, à nous encourager. Ils étaient toute un banc de foule. Nous il n'y avait personne. C'est comme ça, chacun fuit. Chacun fuit. Vous êtes derrière les biens de votre père. Vous voyez pour vous. Vous faites pas derrière les biens de votre père. Vous êtes des manchots. Vous signez derrière les biens de votre père comme si. Oh! On peut pas vous faire le pas. Attends, où tu as les vivre si c'est où? Tu as quel âge? C'est pas la cité que ton père a conçu. Ton père a conçu la cité, c'est toi tu vas laisser aussi ça paraît que c'est un litige. C'est un litige. Ta maison. Ma maison. Viens me chasser. C'est pas qui m'a donné le whisky. Le whisky là, tu as volé. Un whisky là. Un whisky là. Vraiment les totos. Ils sont dedans, les gars, voir comment ils sont. Je vais faire quoi au tribunal? Le malade. Vous êtes malade. Le parquet, c'est le parquet d'anniversaire. Non. Ouais. Ouh. Voilà, du matin, on va mettre. Ouais. Toto. Viens, mon bébé, viens. Ouais, ne te plains jamais que ton père ne t'a pas laissé l'héritage. Viens. Sache que si un jour que je ne sois pas là, voici ton héritage. Hein? C'est ton héritage. Ne te contente pas des biens que les papas donnent à les enfants, les maisons, les voitures, tout ça c'est éphémère. Voici ton héritage. Tu as compris? Oui. Allons. Président Nabo, le mari de Jaguar. Écoutez l'histoire, rien à voir avec Facebook. Mamie, on dit ça que Hello, mes lampadaires, je suis monsieur Figon Tralala. Alors, je viens ici vous parler de quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Avez-vous déjà entendu de la marque Bowen? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Bowen, la voici. Si vous rêvez de mettre en place une imprimerie, alors voici votre partenaire dans l'impression moderne. Découvrez Bowen. L'entreprise Bowen facilite la création des imprimeries modernes. Nous offrons des équipements de pointe conçus pour répondre à tous vos besoins d'impression. Alors, tel que vous l'avez constaté, la marque Bowen, c'est cette grande marque qui a été inventée en Chine. La particularité de la marque Bowen, c'est que tout est en état neuf. Ah oui, en état neuf. Et vous aviez 1 an de garantie. Au Cameroun, nous sommes basés à Akwa, à la rue Bébé et Eddy. Et ceux-ci sont nos contacts. Si vous êtes en Djamena, au Tchad, sachez que vous pouvez faire vos achats et tout de suite, on vient vous livrer sur place. Si vous êtes à Libreville au Gabon, ceci c'est nos contacts. Et pour vous qui êtes au Congo et dans d'autres pays en Afrique, bientôt on sera chez nous. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Car la marque Bowen, c'est pour vous. Et si vous êtes de passage en Chine, n'hésitez pas, appelez-nous, quel qu'en soit où vous vous trouvez en Chine. Nous trouverons un moyen de vous satisfaire. Car chez nous, c'est satisfaire ou rembourser.